J'ai mis 84 ans à comprendre que les mots peuvent détruire une vie. Pas les mensonges. Pas les insultes. Les vérités qu'on n'aurait jamais dû prononcer. Pendant des décennies, j'ai cru qu'être honnête était une vertu, que partager mes pensées me rapprochait des autres. Mais chaque fois que j'ai ouvert la bouche au mauvais moment, quelque chose s'est brisé, une amitié, une confiance, une chance qui ne reviendrait jamais. Il y a 5 secrets que j'aurais dû emporter dans ma tombe. Et toi, est-ce que tu sais déjà lesquels tu es en train de trahir? 1. Ne dévoilez jamais vos projets avant de les avoir mis à exécution. À 32 ans, j'avais un rêve. Pas un rêve vague, pas une fantaisie du dimanche matin, un projet concret, réel, que je pouvais toucher du bout des doigts. Je voulais ouvrir une petite librairie, un endroit calme où les gens pourraient entrer, souffler, disparaître entre les pages. J'avais économisé pendant des années. J'avais trouvé le bâtiment parfait, avec de grandes fenêtres et une lumière chaude qui tombait exactement comme je l'imaginais. Je pouvais presque sentir l'odeur du vieux papier et du café frais. Et c'est là que j'ai commis ma première erreur. J'en ai parlé. Lors d'un repas dominical, j'ai posé mon projet sur la table comme on pose un cadeau précieux. Mon père a levé les yeux et dit, « Une librairie. Qui lit encore aujourd'hui ?» Mon meilleur ami Harry. Un collègue a secoué la tête. Et chacune de ces réactions, aussi petite soit-elle, a planté quelque chose en moi, un doute, une hésitation, une fissure dans ma certitude. Lentement, sans même m'en rendre compte, j'ai commencé à leur donner raison. Je n'ai jamais ouvert cette librairie. Aujourd'hui, à 84 ans, je passe parfois devant ce bâtiment. Quelqu'un d'autre y a ouvert un café. Chaque matin, les gens font la queue dehors, et je reste dans ma voiture à regarder, avec cette pensée qui ne part jamais vraiment, ça aurait pu être moi. Ce que j'ai compris trop tard, c'est que parler d'un plan avant de l'exécuter fait quelque chose de sournois à ton esprit. Ton cerveau reçoit une petite dose de satisfaction rien qu'en prononçant les mots, comme si raconter le voyage comptait autant que le faire. Cette satisfaction vole l'énergie dont tu as besoin pour agir vraiment. Et pendant ce temps, les autres parlent. Ils ne le font pas par malice, la plupart du temps. Ils projettent leurs propres peurs sur toi, leurs propres rêves abandonnés, leurs propres regrets déguisés en conseils. Le problème, ce n'est pas qu'ils veulent te faire du mal. C'est qu'ils y arrivent quand même. Si tu as un projet aujourd'hui, changer quelque chose dans ta vie, prendre une décision difficile, recommencer quelque chose que tu avais abandonné, garde-le pour toi. Pas par méfiance, pas par orgueil. Garde-le parce que les rêves sont fragiles au début, comme une flamme qu'on protège avec la main quand le vent se lève. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour avancer. Tu as besoin de silence, de temps, et de la liberté de te tromper sans que personne ne soit là pour te dire qu'il l'avait prédit. Agis d'abord. Parle ensuite, quand les résultats parlent déjà pour toi. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est la forme de sagesse la plus difficile à acquérir, parce qu'elle va contre notre besoin naturel d'être compris, validé, encouragé. Mais les encouragements ne construisent rien. Ce sont tes mains, ta volonté, et tes journées silencieuses qui construisent. J'aurais dû le savoir à 32 ans. Je ne l'ai su qu'à 84. 2. Gardez vos finances strictement confidentielles. J'avais 67 ans quand j'ai compris que 3 petites phrases pouvaient changer le regard que les gens portent sur vous pour toujours. Ce n'était pas un grand discours. Pas une confession. Juste un repas du dimanche en famille, une question banale de mon beau-frère sur ma retraite, et moi, fier de ce que j'avais construit pendant 40 ans, qui ai répondu, je m'en sors bien. J'ai prévu l'avenir. 3 phrases. Et ma vie a changé du lendemain au surlendemain, mais pas de la façon dont je l'espérais. En moins de 2 semaines, mon neveu appelait pour une dette. Une vieille amie que je n'avais pas entendue depuis des années réapparaissait soudainement. Les gens se souvenaient de moi, non pas pour qui j'étais, mais pour ce que j'avais. J'ai aidé, parce que je voulais être quelqu'un de bien. Parce que la famille, c'est sacré. Mais chaque fois que j'aidais, la liste s'allongeait, et je n'étais plus Harper, l'ami, le père, l'homme. J'étais devenu une ressource. Une banque avec un cœur, dont la porte ne se fermait jamais. Ce qui m'a le plus blessé, ce n'était pas l'argent perdu. C'était le silence qui est venu après. Quand j'ai commencé à dire non, les appels ont cessé. Les visites ont disparu. Et dans ce silence, j'ai compris quelque chose de douloureux, beaucoup de ces gens n'étaient jamais vraiment là pour moi. Ils étaient là pour ce que je représentais. La plupart des gens apprennent cette leçon trop tard parce qu'ils confondent la générosité avec la transparence.
On croit que partager sa situation financière rapproche les autres, qu'une certaine honnêteté crée de la confiance. Mais l'argent ne crée pas de la confiance, il crée des attentes. Et les attentes, une fois nées, ne meurent jamais tranquillement. L'orgueil aussi joue un rôle. On a envie que les autres sachent qu'on a bien travaillé, qu'on n'a pas vécu pour rien. Ce besoin de reconnaissance est humain. Il est aussi dangereux. Alors je te dis ceci directement, comme je l'aurais dit à mon fils si j'avais été plus sage à l'époque. Ta situation financière n'appartient qu'à toi. Pas à ta sœur, pas à ton voisin, pas à l'ami d'enfance que tu retrouves après 20 ans. Quand quelqu'un te demande comment tu t'en sors, tu réponds, je gère, merci. Rien de plus. Pas de chiffres, pas de détails, pas d'allusions. Parce que les gens calculent vite, ils entendent, à l'aise, et pensent immédiatement à ce qu'ils pourraient en tirer. L'argent, on ne le protège pas avec un coffre-fort. On le protège avec le silence. Celui qui ne sait rien ne peut rien demander. Celui qui ne demande rien reste honnête dans sa relation avec toi. Et ceux qui restent près de toi sans jamais savoir ce que tu possèdes, cela mérite vraiment ta confiance. À 84 ans, je ne regrette pas d'avoir été généreux. Je regrette d'avoir parlé avant de comprendre à qui j'avais vraiment affaire. 3. Ne laissez pas vos souffrances devenir le sujet principal de toutes vos conversations. À un certain âge, on croit que parler de sa douleur rapproche les gens. On pense que si l'on dit ce qu'on ressent vraiment, les autres vont comprendre, rester, tendre la main. Moi, j'y ai cru pendant des années. Et cette croyance m'a coûté plus que je ne veux l'admettre. Il fut un temps où mes genoux me réveillaient chaque matin avant le soleil. Mon dos me rappelait chaque geste, chaque mouvement, chaque escalier. Et j'en parlais à mes amis, à mes voisins, à quiconque s'arrêtait assez longtemps pour m'écouter. Je pensais que c'était de l'honnêteté. Je pensais que partager ma souffrance me rendrait plus humain aux yeux des autres. Mais les invitations ont commencé à se raréfier. Les coups de téléphone sont devenus moins fréquents, puis rares, puis presque inexistants. Et un jour, j'ai réalisé que je n'étais plus Harper l'ami, Harper l'homme avec qui on aimait passer du temps. J'étais devenu le vieil homme qui souffre. Ce glissement est silencieux. On ne le voit pas arriver parce qu'on est trop occupé à souffrir pour remarquer comment les autres nous perçoivent. Les gens ne fuient pas ta douleur parce qu'ils sont sans cœur, ils fuient parce qu'ils portent eux-mêmes des fardeaux qu'ils n'osent pas nommer. Quand tu parles sans cesse de ta souffrance, tu leur rappelles la leur. Et personne ne cherche volontairement à porter deux poids à la fois. J'avais un ami qui s'appelait Friedrich. Un cancer au 3e stade, des traitements qui l'épuisaient jusqu'aux os, des nuits que je n'imagine même pas. Quand on lui demandait comment il allait, il souriait et disait simplement « Je suis encore là ». Pas par orgueil. Pas pour faire semblant. Il avait compris quelque chose que j'ai mis trop longtemps à saisir, que la dignité est plus puissante que la pitié, et que les gens cherchaient sa compagnie précisément parce qu'il leur donnait l'impression que la vie pouvait continuer malgré tout. Ta douleur est réelle. Elle mérite d'être entendue par ton médecin, par ton conjoint, par quelqu'un qui peut vraiment t'aider. Mais le reste du monde n'a pas besoin d'en être le témoin quotidien. Ce n'est pas de la faiblesse que de souffrir en silence devant ceux qui ne peuvent rien changer. C'est une forme de respect pour eux, et surtout pour toi-même. Aujourd'hui, si tu traverses quelque chose de difficile, pose-toi une seule question avant de parler, est-ce que cette personne peut vraiment m'aider, ou est-ce que je cherche juste à ne pas être seul avec ma douleur? La réponse changera ce que tu dis, et à qui tu le dis. Parce qu'il y a une différence entre chercher du soutien et chercher de la pitié, et avec le temps, les gens autour de toi font cette différence, même s'ils ne te le disent jamais. Ce dont les gens se souviendront, ce n'est pas la liste de tes mots. Ils se souviendront de la façon dont tu as continué à vivre malgré eux. 4. Vos erreurs passées vous appartiennent. J'avais 53 ans quand j'ai commis l'erreur la plus coûteuse de ma vie. Pas l'erreur elle-même, ça, c'était derrière moi depuis longtemps. L'erreur, c'était d'en avoir parlé à quelqu'un que je croyais digne de confiance, une femme de ma paroisse que je connaissais depuis des années, une femme qui souriait chaleureusement et qui écoutait avec ses yeux autant qu'avec ses oreilles. Je pensais que mettre des mots sur ce que j'avais fait me soulagerait. Je pensais que la vérité me libérerait. Elle m'a détruit. En 2 semaines, les regards avaient changé. Les gens se retournaient quand j'entrais dans une pièce. Une femme que je fréquentais depuis 20 ans m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, sans une once de compassion, je n'aurais jamais cru ça de toi, Harper. Ce n'était pas du jugement. C'était de la froideur. Et dans ce silence qui a suivi, j'ai compris quelque chose que personne ne m'avait jamais appris, les gens ne pardonnent pas vraiment.
Ils collectent. Ils attendent. Et quand ils connaissent ta faute, ils tiennent entre leurs mains une arme qu'ils peuvent retourner contre toi n'importe quand. Ce qui m'a brisé, ce n'était pas la honte. C'était de réaliser que toutes ces années où j'avais changé, où j'avais grandi, où j'étais devenu un homme meilleur, tout ça ne comptait pas pour eux. Ils ne voyaient pas l'homme que j'étais devenu. Ils ne voyaient que l'erreur que j'avais faite une fois, dans un moment de faiblesse, dans une époque où ma vie s'effondrait sous mes pieds. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous grandissent avec l'idée que confesser ses fautes est un acte de courage. On nous dit que la vérité guérit, que partager allège, que les vrais amis acceptent tout. Alors on cherche quelqu'un à qui se confier, on croit que parler suffira à dissoudre ce poids qu'on porte depuis trop longtemps. Mais il y a une différence entre guérir et se mettre à nu devant des gens qui n'ont pas la capacité de tenir ce que tu leur confies. Ta vie passée t'appartient. Elle ne appartient pas à tes amis, ni à ta famille, ni à ton voisin curieux. Tu ne dois d'explication à personne. Ce que tu as vécu, ce que tu as traversé, ce que tu regrettes dans le silence de tes nuits, c'est à toi. Apprends de ce qui s'est passé. Porte-le avec dignité. Pardonne-toi, lentement, honnêtement, sans public. Si tu portes quelque chose de lourd aujourd'hui, je ne te dis pas de l'enfouir et de souffrir seul. Je te dis de choisir avec soin à qui tu parles, un médecin, un thérapeute, une personne qui a fait le serment de protéger ce que tu lui confies. Pas le voisin bien intentionné. Pas l'ami qui écoute bien mais parle encore mieux. Les gens qui t'aiment vraiment n'ont pas besoin de connaître tes erreurs pour te comprendre. Et ceux qui s'en serviraient contre toi, ils n'ont jamais mérité ta confiance. 5. Protégez les secrets des autres comme la prunelle de vos yeux. J'avais 60 ans quand j'ai perdu mon meilleur ami. Pas à cause d'une dispute, pas à cause d'une trahison calculée, à cause d'un seul moment de faiblesse, d'une seule phrase que j'aurais dû retenir. Wilhelm m'avait confié quelque chose de douloureux, quelque chose qu'il n'avait jamais dit à personne d'autre, et dans ses yeux ce soir-là, je voyais combien il lui avait fallu de courage pour prononcer ces mots devant moi. Je me sentais honoré. Il m'avait choisi, moi, parmi tous ceux qu'il connaissait. Quelques semaines plus tard, ma femme remarqua que j'étais préoccupé. Elle me demanda ce qui se passait, et je me dis, c'est elle, juste elle, qu'est-ce qui pourrait arriver? Alors je lui ai tout raconté. Pas par malice. Par faiblesse. Les secrets ont une façon de circuler comme l'eau, ils trouvent toujours une fissure, un chemin, une oreille de trop. Et avant même que je comprenne ce qui s'était passé, tout le monde savait. Wilhelm m'a appelé un soir. Sa voix tremblait. Il n'a pas crié, il n'a pas insulté, il a juste demandé, doucement, comment as-tu pu? Puis il a raccroché. 40 ans d'amitié, effacés par un moment où je n'ai pas su me taire. Ce que j'ai compris trop tard, c'est que quand quelqu'un te confie un secret, il ne te donne pas une information. Il te donne sa dignité, sa vulnérabilité, une partie de lui-même qu'il cache au reste du monde. Ce geste-là est un cadeau rare, et si tu le transmets, tu ne brises pas seulement sa confiance, tu brises quelque chose en toi aussi, quelque chose qui ne se répare pas avec des excuses. La plupart des gens apprennent cette leçon trop tard parce qu'ils confondent l'intimité avec la permission. On pense que partager un secret avec son conjoint, c'est différent, c'est la famille, c'est le cercle privé. Mais un secret confié n'appartient pas à ton cercle. Il appartient à celui qui te l'a donné, uniquement à lui, et tu n'as aucun droit de le déplacer, même d'un centimètre. Ce qui se met en travers, c'est la pression du moment. Quelqu'un te demande ce qui ne va pas, tu veux être honnête avec ceux que tu aimes, tu te dis que ça restera entre vous. Mais les mots, une fois sortis, ne t'appartiennent plus. Tu peux promettre le silence, tu ne peux pas le garantir pour les autres. Alors voilà ce que je te demande de faire, pas demain, aujourd'hui. Quand quelqu'un te confie quelque chose de personnel, enterre-le en toi. Pas dans la prochaine conversation, pas au dîner de famille, nulle part. Traite ce secret comme tu voudrais que le tien soit traité, avec une discrétion absolue, sans exception. Parce que les gens qui te font vraiment confiance sont rares. Et une fois que cette confiance est brisée, ils ne reviennent pas. Ils disparaissent en silence, comme Wilhelm, et ce silence-là, il dure bien plus longtemps que le regret. À 84 ans, je ne regrette pas ce que j'ai vécu. Je regrette ce que j'ai dit. Les années passent, les visages changent, mais les mots qu'on n'aurait pas dû prononcer, eux, ils restent. Ils s'installent quelque part entre la mémoire et la conscience, et ils ne partent jamais vraiment. J'ai perdu des gens que j'aimais, non pas parce que la vie nous a séparés, mais parce que ma bouche a parlé quand elle aurait dû se taire. On ne mesure pas le poids d'un mot avant de l'avoir lâché.
Et après, il est trop tard.